Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur notre pause beauté. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission où on va parler de maquillage. Et pas n'importe quel maquillage, le maquillage permanent. Tatouage, maquillage semi-permanent, microblading. Et si on faisait un petit peu d'ordre dans tout ça, avec une experte qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du maquillage permanent. Et j'accueille Martine. Bonjour. Bonjour Martine. Alors raconte-nous un petit peu. Toi, tu es donc dans le maquillage permanent, mais j'aimerais bien savoir comment tu es arrivée à ça et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement par rapport à tes débuts. D'accord. D'abord déjà, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis toute petite, je me levais la nuit pour dessiner. Oui, il est clair que pour faire ça, il faut un côté artistique. C'est clair. Mais je ne pensais pas arriver un jour à dessiner sur des visages. Mais il y a à peu près 30 ans de ça, on m'a offert pour mon anniversaire un maquillage permanent des lèvres. D'accord. Qui était fait par des mains d'expertes, c'est vrai. Et là, j'ai adoré le résultat. C'était très naturel. Vraiment, j'ai dit, je veux faire ça, je veux pratiquer ça. Seulement, à l'époque, c'était un petit peu, pas barbare, mais enfin, le principe ne me plaisait pas. C'est en fait une espèce de plume qu'on trempait dans une encre, en fait. C'est l'ancêtre et il fallait, voilà, permanent. Et en fait, on piquait comme ça pour implanter le pigment. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, ils vont sûrement améliorer les techniques. Et effectivement, quelques années après, ils ont sorti un appareil électrique. Et là, j'ai dit, bon, voilà, c'est pour moi. Et depuis, je fais des lèvres, des sourcils et des yeux. Et les yeux, les cils, le ras de cils, voilà. le eyeliner. L'eyeliner, les lèvres, voilà. Parfait. Et donc, on entend beaucoup de noms autour du maquillage permanent. Il y a, comme j'ai dit, le maquillage semi-permanent, le tatouage, le microblading. Est-ce que tu peux nous expliquer si c'est juste le nom qui change ou est-ce qu'il y a des techniques différentes sur le maquillage permanent? Alors, déjà, maquillage permanent, microblading, dermopigmentation, pigmentation esthétique, tout ça, en fait, ce sont les mêmes termes. D'accord. Ce sont des même termes technique différents, avec des termes différents. Mais la technique change juste au niveau du microblading. Sinon, c'est toujours l'implantation de pigments, soit minéraux, soit organiques, dans les couches superficielles de la peau. Théoriquement, c'est ça. Maintenant, dans le cas du microblading, la technique se fait avec c'est un petit stylo au bout duquel tu as une lame qui va cisailler un petit peu la peau. On la trempe dans un pigment et on va cisailler la peau et ça va colorer. Dans le cas du traditionnel maquillage permanent, on a une pièce à main électrique au bout de laquelle on a des aiguilles, différents types d'aiguilles suivant le type de travail qu'on veut faire. D'accord. Alors, au niveau du microblading, c'est sorti il y a à peu près dans les années 90. On a trouvé ça magnifique parce qu'en fait, les lames étaient beaucoup plus fines que nos aiguilles à l'époque. Donc, on pouvait, quand on voyait on pouvait tracer un poil extrêmement fin. Ce qu'on appelle du cil à cil ou du poil à poil. Exactement, voilà. Et c'est vrai que ces lames étaient beaucoup plus fines que nos aiguilles. Donc, le résultat était très beau. Plus naturel. Plus naturel, bien entendu. Bien que ça ne tienne pas sur toutes les peaux. Enfin, ça fonctionne pas sur toutes les peaux. Mais enfin, en tout cas, quand ça fonctionnait... parce que ça reste superficiel, donc... Non, parce que suivant différents types de peau, le trait va s'élargir un petit peu, par exemple, c'est possible. Le trait ne reste pas toujours aussi fin que... Ça, c'est avec le microblading. Avec le microblading. Même, il arrive aussi parfois avec le maquillage permanent. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les aiguilles que nous avons sont maintenant très très fines. C'est de l'ordre des aiguilles d'acupuncture. Donc, on peut vraiment faire un tracé extrêmement fin et ça revient... on fait la même chose. La différence, c'est que, par exemple, le microblading est moins cher. D'accord. D'un autre côté, ça tient moins longtemps dans le temps. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On doit faire plus souvent, mais c'est moins cher. Le tipoule en soi est moins cher. Le soin Maintenant, il y a une chose qui me chagrine au nez, parce que je regarde toujours, quand il y a une nouvelle technique qui sort, il faut toujours voir au long terme qu'est-ce qui va se passer, etc. Et à l'époque, ce qui m'avait dérangé, c'est que on regardait au microscope et le fait de couper la peau, même si c'est superficiel, le fait de couper la peau, au microscope, on voyait des micro-cicatrices. D'accord. Alors, comme il faut revenir souvent pour faire des retouches, etc.,
à force de revenir dans le même, au bout d'un moment, ça... Alors qu'avec le maquillage permanent que tu pratiques, il n'y a pas ça. Non, parce que l'aiguille, si tu veux, voilà, la lame, on va couper la peau, même superficiellement, mais on coupe la peau. Et l'aiguille va être implantée comme ça. Bon, à 90 degrés. Grossis, et plus ou moins à 90 degrés. Mais elle avance comme ça. D'accord. Donc ça n'abîme pas la peau. Oui, voilà. C'est plus doux pour la peau. Oui. C'est moins agressif. Oui. D'accord. Oui. Et donc après, on peut ça dépend aussi de la main de la technicienne, d'accord ? Oui, j'imagine que la main est plus lourde quand on démarre qu'après. C'est comme un coup de pinceau d'une maquilleuse professionnelle qui démarre, on va marquer le visage, alors que le coup de pinceau beaucoup plus fluide d'une maquilleuse qui a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans d'expérience, c'est pas la même chose. C'est sûr. J'ai compris. Mais par contre, on peut obtenir visuellement parlant le même résultat avec le maquillage permanent que le microblading. Donc on peut aussi faire du poil à poil de nos jours. Oui. Absolument. Parfait. Absolument. Et donc en quoi consiste exactement le traitement quand la cliente arrive, comment ça fonctionne? Et surtout, est-ce que c'est douloureux du coup? Parce que tu parlais tout à l'heure de la douleur que tu avais subie à l'époque. Est-ce que c'est encore douloureux aujourd'hui? Non, alors, au niveau de la douleur, d'abord, tu m'as demandé comment on procède, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi le traitement en fait? On effectue un tracé au préalable, au crayon. D'accord. Qui, en fonction de la morphologie de la personne et en fonction de ses attentes aussi, on essaie d'avoir un compromis. Et quand on tombe d'accord, à ce moment-là, on procède à l'implantation, donc soit avec la lame, soit avec l'aiguille. D'accord. Ouais. Maintenant, au niveau de la douleur, alors ça dépend de la cliente et ça dépend de la praticienne. Il faut avoir une main douce. On peut faire mal avec du microblading, on peut faire mal avec avec l'aiguille, ou on peut être doux. C'est une question technique. Comme une infirmière qui va nous faire une piqûre, on va rien sentir, et puis une autre qui... Voilà, exactement. J'ai compris. Et combien de séances il faut compter? Combien de soins il faut prévoir pour que le résultat reste? Et combien de temps ça dure, justement? Tu parlais tout à l'heure de différence entre microblading et maquillage permanent en disant que justement le microblading tenait un petit peu moins sur le long terme. Du coup, est-ce que tu peux nous donner une estimation Alors, au niveau de la tenue, d'abord déjà, au niveau du nombre de séances. D'accord. En général, il est conseillé de mettre peu de pigments la première fois. D'accord. Surtout quand on fait des sourcils, parce que pour avoir un joli rendu, si on veut du naturel, il faut que la couleur soit un petit peu transparente. D'accord, il ne faut pas que ça fasse paquet, il ne faut pas que ça fasse crayon de... Voilà. Peu importe le pigment qu'on utilise en vrai. Peu importe. Même si on travaille sur une blonde avec un marron très clair, on va néanmoins travailler sur du translucide. Alors oui, absolument. Et pour avoir un translucide, à la limite, il vaut mieux mettre une couleur un peu plus foncée et en mettre un peu moins. Ça sera un peu plus translucide et plus naturel qu'une couleur, même une couleur claire qui est surchargée. Ça va faire vraiment crayon. D'accord. Et ensuite, tu m'as demandé pour... du coup, une fois que tu as défini donc, le trait, comment tu dois le faire, combien de temps ça dure? Combien de séances tu dois faire en tout? Alors donc je fais donc une première séance où j'en mets très peu et on est toujours à temps d'en remettre après, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est minimum de séances. Oui. Dans ce métier, oui, toujours. Minimum de séances, parce voire que plus. Il se peut que la personne garde 30% du pigment. Il y a toujours... il va toujours y avoir un dégorgement. Donc, il se peut qu'on garde 30% de la couleur, 50%, 80%, on ne sait pas. Donc, on joue la prudence, on en met un peu, et puis on est toujours à temps d'en rajouter. En fonction de ce qui reste, de la réaction, on sait combien, la praticienne va savoir combien il faut rajouter de pigments. Oui, en règle générale, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est dans tous les soins esthétiques, je pense qu'on peut le retrouver aussi en médecine, les corps, ils sont tous uniques finalement. Absolument. Et chacun a sa manière de réagir à un même traitement. Donc au final, le premier traitement, si je comprends bien, va permettre de jauger le dosage du pigment qu'on va donner au deuxième traitement. Et au deuxième traitement, c'est censé, pour les personnes qui absorbent correctement, être le dernier soin. Et dans le cas où c'est une personne qui absorbe moins, justement, ça va nécessiter plus de traitement. Absolument. D'accord. Et une fois que donc on a fini le nombre de soins nécessaires à ce qu'on obtienne le résultat voulu, combien de temps ça va durer? Ça va pas bouger, on va dire. Alors, c'est la même chose. Tout dépend de l'individu. En fait, c'est en rapport avec le système immunitaire. D'accord. Qui va digérer le pigment.
puisque c'est un corps étranger. Donc, il va digérer le pigment. Et alors là, on a une grosse fourchette. Ça peut être 2 ans et demi, 5 ans. D'accord. Après, il y a des parties, par exemple, les sourcils disparaissent plus vite que les yeux ou les lèvres. Mais en moyenne, pour avoir une grosse fourchette, voilà, c'est ça. 2 ans, 5 ans. D'accord. Et du coup, moi, j'avais une question. Très souvent sur mes clientes, je remarque des eyeliners qui ont viré au bleu, au gris, des sourcils qui sont devenus complètement orangés, voire rouges parfois même. Oui. Déjà, pourquoi ça arrive ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça fait partie du jeu quand on se fait tatouer en semi-permanent ou en maquillage permanent, de se dire, bon, ben, un jour ou l'autre, ça va virer ? Ou est-ce qu'on arrive aujourd'hui, quand même, en 2023, à des technologies, à des pigments qui permettent d'éviter cette couleur qui va virer, qui est vraiment horrible ? Heureusement, il y a eu beaucoup d'améliorations dans les technologies. En fait, avant... au début où on a commencé le maquillage permanent, on avait des pigments minéraux. Donc, ce sont des pigments qui sont chauds. Et pour avoir une couleur qui est chaude, on va mettre du orange ou du rouge. Un marron chaud, c'est un marron qui a du rouge ou du orange. D'accord ? Mais il se trouve qu'une couleur est toujours composée de plusieurs couleurs. Tout à fait. Donc, disons qu'un marron chaud a du marron et du orange. L'organisme, le système immunitaire va digérer plus rapidement le marron que le orange. D'accord, donc ce qui va rester, ça va être l'orange. Le problème, c'est que quand on revient pour une retouche et on rajoute encore cette même teinte, et on rajoute encore du marron chaud, et on rajoute encore du marron chaud, à force, la quantité de orange, l'organisme ne digère pas aussi vite que le marron, le orange. Donc, à force, on s'est retrouvé avec des sourcils orange. Et comment on peut éviter ça, alors ? Après, il y a aussi les qualités de pigments. Il y a toujours plusieurs paramètres. Il y a aussi les qualités de pigments. Mauvaise qualité, très orange, on avait des oranges fluo. Et aussi, il y a des erreurs à ne pas faire dans le dosage, comme un coiffeur qui va mélanger pour faire une couleur et qui va sortir orange. Exactement. Ouais. Tu viens avec un marron chaud, si tu demandes, tu mets encore plus chaud, tu peux te retrouver avec du rouge, du marron rouge. Donc. Et pour finir à ta question... Donc pour éviter ça, alors après ça, donc, il y a eu les pigments minéraux. Ensuite, pour pallier à ça, ils ont sorti des pigments organiques, qui, eux, étaient des marrons froids. D'accord. Donc, qui avaient la particularité de virer au gris. Alors, ce qui s'est passé au début... Quand on a corrigé les sourcils, ça veut dire quand on a mis le pigment froid, le marron froid sur le orange, ça s'est équilibré, c'était parfait. D'accord. Mais quand on a commencé à faire ça sur des peaux neuves, on va dire, qui n'avaient pas reçu de maquillage permanent, là on a commencé à se retrouver avec des gris. D'accord. Bon, alors, aujourd'hui... D'où le fameux eyeliner qui vire au gris, ou même le... Non, eyeliner, c'est autre chose. Alors, attends, pour pallier à ça, maintenant, ça dépend de beaucoup des qualités de pigments. Aujourd'hui, les pigments organiques sont vraiment des bons pigments. Si on sait les utiliser correctement, ils ne vont pas virer, et surtout si on a une bonne marque, parce que la fourchette est grande. Ça démarre de 60 shekels à 550 shekels, le pigment. D'accord. Donc, dans tout ça, il y a une grosse... il y a une qualité, il faut... Et pour les personnes, alors, qui ont subi un petit peu les essais de cette nouvelle technologie à l'époque, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des sourcils un petit peu... on peut réparer. Absolument, bien sûr. Aujourd'hui, on peut détatouer, et retatouer sans abîmer la peau. Oui, absolument. On peut détatouer. Il existe aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut demander, il existe de très bons produits. Mais aussi, si par exemple le orange en question n'est pas chargé, n'est pas trop chargé, on peut, même en mettant du pigment minéral, organique dessus, neutraliser et voilà. Et éviter à la cliente de revenir le détatouage et pour le coût et pour la souffrance, même si elle est moins importante, elle existe quand même un petit peu. Néanmoins,
Franchement, regarde, sur les sourcils, je ne mets même pas d'anesthésiant. Ah ouais. J'ai appris sans anesthésiant parce qu'à l'époque, en France, c'était interdit. Okay. Bon, tout le monde l'utilisait, mais bon, nous, on a appris comme ça. Et il suffit d'arriver très doucement dans la peau. Il n'y a pas de raison d'avoir mal. Si on me le demande, je le mets, j'en ai. Mais franchement, sur les on me le demande pas. Par contre, sur les yeux, les lèvres, c'est plus sensible. Oui, évidemment, ça, je mets un anesthésiant. Alors justement, revenons aux sourcils. Comment tu choisis avec ta cliente la forme de sourcil en étant sûre, parce qu'après, une fois que c'est tatoué, on a dit c'est entre 2 ans et demi et 5 ans qu'elle reste avec. Absolument. Comment tu vas choisir avec elle la forme des sourcils qu'elle va garder aussi longtemps? Ok. Alors, il y a beaucoup, surtout en ce moment, de plus en plus, un effet de mode. Justement, j'allais y venir. Quelle est la mode en ce moment sur les sourcils, sur les lèvres et tout le monde demande, enfin, on voudrait, le sourcil idéal, c'est un sourcil droit. Long. Je le vois en maquillage. Voilà, exactement. Voilà, étiré. Voilà, exactement. Un peu plus épais. Avec l'œil idéal en amande, c'est ce qu'on voit dans les plus belles, les beaux magazines. C'est l'œil idéal. Donc tout le monde voudrait avoir ça. Seulement, quand on dessine donc là, ce qu'on voit dans les magazines, les personnes ont des arcades droites. Oui. D'accord. Si on a une arcade sourcilière arrondie, c'est impossible de dessiner. Enfin, ça sortira jamais bien. Oui, tu t'adaptes forcément à la forme de l'œil et à la morphologie de la cliente. Mais par exemple, des fois, il y en a qui ne veulent pas, enfin, qui veulent vraiment un sourcil droit. Et bon, on essaye de montrer au crayon. De toute façon, on fait toujours un dessin au crayon préalable, hein, et on essaye de montrer que c'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, si on me demandait un truc comme ça, j'allais venir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Voilà, exactement. Ou plutôt l'inverse, d'accepter en sachant que c'est pas ce que tu aurais fait et que t'aimes. Non, voilà. Je fais pas. Super. Je fais pas parce que je fais pas de publicité. Je ne travaille que de bouche à oreille. Donc j'ai pas envie, même si ça plaît à la personne sur le moment. À coup sûr, le mari, les copines, et puis même c'est une responsabilité. On est là pour embellir les personnes. Donc, et comme tu disais tout à l'heure, elle va le garder des années. Si finalement, faut que ce soit harmonieux, quoi. Mais bien sûr. Voilà. Et justement, pour ne pas se tromper, ni pour les yeux, ni pour les lèvres, ni pour les sourcils, le mieux, c'est de faire quelque chose qui soit raisonnable. On peut agrandir une lèvre à partir du moment où on reste dans la limite du raisonnable. Une lèvre qui est ourlée jusque-là alors qu'on n'a pas la chair qui va combler. On voit qu'il y a un déséquilibre. On voit que c'est pas possible. Pas joli. C'est pas possible. Et alors, pour revenir sur la mode, tu m'as parlé de la mode des yeux, etc. Mais au niveau des techniques, est-ce qu'il y a aussi une mode? Moi, je vois dans tous les métiers, tout d'un coup, il y a un nouvel outil, il y a une nouvelle mode, une nouvelle technique qui sort. Est-ce que tu as testé récemment des nouvelles techniques En technique, oui, il y a plein de techniques. Des nouvelles demandes, même des clientes. Alors ça, on me demande. Il y a un truc qui sort en ce moment, c'est qu'on demande il existe même des formations pour ça. D'accord. Sur l'anti-cerne et les taches de rousseur. Les taches de rousseur, ça date en maquillage permanent. Ça date d'un petit peu plus longtemps, mais ce qui est relativement nouveau, ce sont les anti-cernes. Alors là, je vous dis tout de suite, fuyez, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, une couleur est faite toutes les couleurs sont faites de plusieurs couleurs, d'accord ? Un marron, on va dire très schématiquement, est fait un couleur chair est faite de marron et de blanc. Ok ? Ce qui se passe, c'est que le blanc contient de l'oxyde de titane. Donc que le corps ne peut pas digérer. Donc encore une fois, le même problème que les sourcils, oui, avec du blanc. Oui, mais là c'est encore du blanc sous les yeux. J'ai vu des photos comme ça. Ah oui, là c'est juste pas possible. La fille était placardée, un placard blanc. Mais surtout que la peau du dessous de l'œil, si je me trompe pas, elle est quand même beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible que celle du sourcil, même du ras de cils ou des lèvres. Bien sûr, absolument. Non. Déjà c'est plus. Mais on pourrait y aller. Vraiment très 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 doucement pour implanter des petits points qui pourraient éclaircir. Mais le problème, c'est après, dans quelques années,
Elle se retrouve avec des taches blanches. Ah, mais c'est impossible. Alors, en plus, c'est vachement joli. Oui, c'est très mignon au début. Et ça seulement, quoi, alors après, comme pour les taches de rousseur, il faut utiliser des pigments plutôt minéraux, des pigments chauds. Donc on va se retrouver avec du orange. Comme pour les sourcils. Comme pour les sourcils. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mode de rajeunir le visage, de faire des rajeunissements, des soins au laser, par exemple. Alors, si on passe le laser là-dessus... On brûle la peau. Non, mais c'est pas ça. C'est que le pigment vire au vert ou au gris. Donc, c'est à bannir. Donc, à bannir. Et surtout, n'allez même pas apprendre une technique pareille. C'est joli sur le moment, c'est vrai, mais voilà, après, c'est des catastrophes qu'on ne peut plus rattraper. Bon. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait justement se lancer, qui n'a jamais osé, qui a toujours eu peur justement en voyant les copines avec des sourcils de toutes les couleurs, etc. Aujourd'hui, avec l'évolution, donc depuis 20 ans dans ce domaine, qu'est-ce que tu conseillerais, sur quoi tu orienterais ta cliente, quelles sont les questions qu'elle doit poser à la praticienne pour être sûre d'être entre de bonnes mains? D'accord. Alors, je dirais que déjà, ne pas se fier seulement aux photos. C'est bien de voir des photos, être sûr que c'est bien la personne qui a fait les photos. C'est ça. De nos jours, voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Le mieux, c'est de voir sur une personne physique. D'accord. Et plutôt se fier aux bouche à oreille. Maintenant, poser les questions. Souvent, la première question, c'est combien ça coûte. Eh ben, c'est ça. J'ai même pas osé poser la question parce qu'il me paraît évident. Et je pense que vous en conviendrez, que le prix va dépendre forcément, comme nous l'a expliqué Martine, du tarif déjà du pigment en soi et de l'expérience de la praticienne. C'est-à-dire qu'il est évident que si une personne va utiliser des pigments, comme elle disait tout à l'heure, à bas prix, à 50 shekels, et qu'elle a 1 ou 2 ans d'expérience, elle ne sera forcément pas au même tarif qu'une personne qui utilise des pigments à 550 shekels et qui, elle, a 20 ans d'expérience dans les mains. Donc, j'ai même pas osé te demander... je peux te donner la fourchette de prix. Oui. Les premiers prix commencent à 800 shekels. Bon, sur le microblading ou sur le maquillage permanent? Microblading. D'accord. Mais là, je mélange tout. Hein, d'accord. Mais en général, 800 shekels, j'ai jamais vu quelque chose de joli à 800 shekels. C'est peut-être les ombrés, là, les fameux effets poudrés, ce qu'on fait en ce moment, qui n'est pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. En plus, le poil à poil n'est pas forcément fin. Pas raffiné. Non, c'est pas raffiné. Ça va jusqu'à... Alors là, tu vas hausser les sourcils, ça va jusqu'à 4500. Ah oui, j'ai vu un prix à 4500. Quand on parle de ce prix-là, on parle de l'ensemble des soins. On s'engage à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que si la cliente, elle a besoin de 2 séances, on ne va pas lui faire repayer ce même prix 2 fois. Alors, si elle en a besoin de 3 séances, on s'engage à dire, voilà, jusqu'à ce que tu prenne. Il faut voir il faut poser la question. D'accord ? Parce que j'ai vu aussi des bas prix. Mais en fait, la cliente n'était pas au courant qu'elle allait repayer la retouche. C'est pour ça que je pose la question. Absolument. Donc, il faut de la même manière, poser cette question. Je sais qu'il y a des peaux qui prennent moins que d'autres. Est-ce qu'il y a des contre-indications déjà au niveau du type de peau sur lesquelles on peut ou pas pratiquer, et même des contre-indications médicales ou de raisons de santé, quoi? Alors, au niveau des on va dire, ça se situe au niveau des teintes de peau. D'accord. On va savoir, par exemple, on ne va pas mettre un pigment froid sur une peau très brune, parce que sinon, ça va virer directement au gris. Donc ça, c'est une cuisine. Ça, la cliente ne peut pas prévoir ça. Ça, c'est à nous de le savoir, un peu comme un coiffeur qui va savoir réparer une couleur de cheveux en fonction de ses pigments. Il connaît la cuisine des couleurs. Maintenant, au niveau médical, par exemple, en dehors de ça, il n'y a pas de contre-indication, d'accord ? Au niveau médical, le mieux, c'est de poser la question, de demander, d'avoir un ishour du médecin. Dans quel domaine ? C'est-à-dire à quel moment on doit se dire je vais voir le médecin ? Alors, quels sont par exemple, les cas où je dois me dire je vais vérifier avec mon médecin ? Ok, quelqu'un qui doit faire une chimio. En général, c'est mieux. Il est préférable de faire la pigmentation avant la chimio. Déjà, parce que personnellement, pour ne pas se retrouver avec un jour, se lever un matin sans sourcils et sans cils, c'est un peu déprimant. Bon, voilà, ça c'est le côté moral, humain, absolument. On est là pour ça. Hein.
Et une fois que si par exemple la personne est déjà en chimio, le mieux, le plus sûr, c'est de demander l'avis de l'oncologue et d'avoir un e-chour. Voilà. Moi, ça m'est de faire des pigmentations, mais je demande toujours l'avis du médecin. Il y a des cas où c'est autorisé, d'autres cas non. C'est à l'oncologue de savoir, de décider. Parfait. Voilà. Donc voilà, il faut toujours être prudent. On parle quand même de toucher à son visage. Faites attention. À partir du moment où c'est sur le visage, puis même dans le corps, je dirais, on touche quelque chose qui va rester, qu'on ne peut pas enlever comme ça, il faut prendre tous les renseignements possibles. Toutes les précautions possibles et voilà et c'est sûr que les prix les plus chers ne sont pas forcément les meilleures prestations et inversement. Les prix les plus bas en général il y a toujours on sent qu'il y a quelque chose qui... Oui, parce que de toute façon, il y a un seuil à partir duquel, ou si tu descends, tu sais que c'est de la mauvaise qualité de pigment. Quoi. Il y a un moment donné, si tu as un bon pigment, exactement. Sinon, tu ne gagnes pas. Exactement. C'est pas logique. Exactement. Alors, du coup, comme ça fait très peur, tout ça, la personne qui, elle, voudrait apprendre à faire ce métier, pour ne pas se planter, arriver dans un genre d'école où on va mal lui apprendre le mélange des pigments, où la technique, la main lourde, ou le tracé différent, comment elle doit se renseigner pour trouver l'école en posant les bonnes questions? Il faut faire beaucoup de comparaisons. Voir déjà, toutes les écoles n'enseignent pas forcément la cuisine des couleurs. D'accord. Et d'autre part, il faut... Peu importe l'école qu'on ait choisie, il faut toujours continuer à faire des stages. Même, j'en fais encore. Ça, c'est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, surtout l'esthétique. Encore plus, ça évolue tellement vite. Exactement. Mais comme l'apprentissage n'est pas long, on a besoin... Il y a des écoles qui enseignent... Il y a des écoles qui apprennent en 5 jours, hein. Bon, après, il faut aussi une question de logique. C'est comme tout. Voilà. On dit toujours... on voit bien que c'est pas logique. On ne va pas toucher avec une lame une personne au bout de 5 jours. Quoi. Voilà, c'est ça. Je comprends. Moi, j'aime bien terminer par une petite anecdote. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Oui, alors j'ai une anecdote sympathique. J'avais une cliente qui est arrivée à l'époque, j'étais à Nice, et elle est arrivée avec un visage vraiment déprimé. Et elle me dit, voilà, je voudrais faire les yeux, parce que je voulais me faire opérer des yeux, en fait, mais j'ai mon meilleur ami chirurgien qui m'a dit, non, je ne te touche plus, ça suffit, il n'y a plus rien à tirer, donc il n'y a plus rien à tirer comme peau, c'est fini, je ne fais plus rien. Donc elle m'a dit, donc je voudrais faire un maquillage permanent. Et je la regarde, et alors elle avait un maquillage permanent des sourcils complètement tombant, un maquillage permanent des yeux aussi raté, et un contour de lèvres très très foncé. Alors vraiment, elle ressemblait à une dépressive. Et je lui dis, écoutez, ce ne sont pas vos yeux qui sont tombants, c'est plutôt la ligne des sourcils. Parce que vraiment, la ligne des sourcils... C'est l'expression du visage. C'est ce qu'il y a de plus important dans un visage. On peut donner un air naïf, un air sévère, un air gentil. Dans la teinte. Dans la teinte, mais aussi surtout dans le dessin. Absolument. Tu fais des sourcils rapprochés avec quelqu'un qui a des yeux aussi rapprochés, ça va être assez colérique, d'accord ? Si c'est trop éloigné, trop arqué, ça peut être plutôt naïf. Donc c'est vraiment, le dessin des sourcils, c'est vraiment capital. Et donc, elle me dit, non, les sourcils, ils sont déjà faits, je ne vais pas retoucher. Bon, j'ai dit, écoutez, je vais vous le dessiner, comme ça, vous pourrez, voilà. Et donc, je dessine, et alors là, elle reste comme ça, elle me dit, ah bah oui, alors on le fait. Bon. Et du coup, elle a voulu qu'on refasse aussi les yeux, on a retouché les yeux, on a arrangé la bouche. Et alors là, j'ai pris, c'est dommage, je peux pas vous montrer la photo parce que il faudrait que j'ai l'autorisation. Mais j'ai pris la photo avant et après, mais elle est rentrée dépressive et elle est sortie, mais vraiment comme si elle était heureuse. Et donc, je l'ai revue, on a beaucoup sympathisé, je l'ai revue quelques temps après. Et je demande toujours, alors déjà je l'ai revue pour la retouche, et après on s'est revus plusieurs fois. Et elle me dit, je suis allée chez mon ami chirurgien. Le fameux qui avait refusé de me faire... Qui avait refusé de... Et elle me dit, j'ouvre la porte,
Et il était sur sa table. Il a tapé sur sa table et il a dit « Ah, mais c'est pas possible, t'es allé chez quelqu'un d'autre pour te faire opérer. » Ah oui, et il a cru carrément à l'opération. Bah, t'es de loin. Magnifique. Et on peut tenter. Hein. Si on hésite, on peut commencer déjà par ça. Par les sourcils, ah oui. Ah ouais. Ah oui, oui. Ça fait ça rehausse, quoi. Moi, je dis, après la chevelure, c'est le trait le plus important. Tu dois le savoir en maquillage. Moi, personnellement, après c'est une question de technique de chaque maquilleuse, mais moi personnellement, je commence toujours le maquillage par le maquillage des sourcils. Voilà. Ça me donne la ligne et ce que j'ai envie de faire, et ça me projette sur le maquillage. D'autant que quand on a un joli sourcil, on n'a pas besoin de beaucoup de maquillage pour les yeux. Par contre, tu le sais en maquillage, quand on n'a pas dessiné à la ligne des sourcils, on aura toujours beau maquiller l'œil, il va toujours manquer quelque chose. Ah, mais c'est le... Non, et puis sur certaines personnes, honnêtement, et puis surtout, je l'ai remarqué sur les personnes âgées qui commencent à avoir la paupière un petit peu tombante, le fait simplement de remonter, ça fait effet lifting. Absolument. Et je te remercie infiniment pour toutes ces explications, tous ces détails. Quant à nous, on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt, Martine. À bientôt.